le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format, produit de substitution. Alors, le concept est très simple, c'est prendre des équivalents alimentaires et les comparer pour savoir lequel est le mieux et est-ce qu'on peut remplacer tel ou tel produit ensemble. Et aujourd'hui, nous allons analyser le beurre contre les purées d'oléagineux. Suivez-moi, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que le beurre et qu'est-ce que les purées d'oléagineux? Le beurre, c'est un produit issu de la crème de lait. Il est apparenté aux produits laitiers malgré son appartenance à la famille des matières grasses. Les graines oléagineuses, quant à elles, sont des fruits à coque. Elles contiennent les noix, les amandes, les noisettes, mais également les noix du Brésil, les graines de courge ou encore les graines de colza ou de lin. Ces graines sont réduites en purée pour former les purées d'oléagineux ou encore appelées beurre d'oléagineux. Alors pour commencer, nous allons parler des valeurs nutritionnelles. Le beurre a plus de calories que les purées d'oléagineux, ce qui fait 1 point pour les purées d'oléagineux. Les purées d'oléagineux contiennent beaucoup plus de protéines que le beurre, jusqu'à 20 fois plus. C'est un produit qui est donc idéal pour les sportifs et pour les personnes qui ne mangent pas de protéines animales. Ça nous fait 1 point supplémentaire pour les purées d'oléagineux. Les purées d'oléagineux contiennent en revanche plus de glucides que le beurre, malgré que ce soit des glucides complexes, ce qui nous fait 1 point pour le beurre. Le beurre contient plus de lipides que les purées d'oléagineux. Il contient en majorité des acides gras saturés qui sont responsables de l'augmentation du cholestérol et donc des maladies cardiovasculaires. C'est le mauvais gras. Alors que les purées d'oléagineux, quant à elles, n'en contiennent que très peu. En revanche, les purées d'oléagineux contiennent en majorité des acides gras insaturés, plus que dans le beurre. Ce sont donc les oméga 3, oméga 6, oméga 9 qui sont le bon gras et qui sont responsables de la diminution du cholestérol et du risque de maladies cardiovasculaires. C'est donc 1 point pour les purées d'oléagineux. Si on regarde la teneur en sel, cependant, les purées d'oléagineux sont beaucoup plus salées que le beurre, surtout si les graines étaient salées avant la production. C'est donc 1 point pour le beurre. Les purées d'oléagineux contiennent des fibres, alors que le beurre n'en contient pas. Ces fibres permettent de réguler le transit, mais également de diminuer la glycémie ou encore le risque de pathologie cardiovasculaire. C'est donc 1 point pour les purées d'oléagineux. Au niveau des vitamines et des minéraux, les purées d'oléagineux contiennent de la vitamine B9 et E, ainsi que du fer, du calcium et du magnésium. Le beurre, quant à lui, contient de la vitamine A, ainsi que du calcium, du phosphore et du potassium. On peut donc dire que c'est 1 point partout, en sachant qu'en plus, dans la transformation de ces deux produits, les vitamines et les minéraux peuvent avoir été réduits par les processus de transformation. Maintenant que nous avons comparé les valeurs nutritionnelles de ces deux produits, nous allons passer aux valeurs organoleptiques, c'est-à-dire tout ce qui touche aux 5 sens. Les purées d'oléagineux peuvent remplacer le beurre et donnent un goût et de l'onctuosité à vos préparations. Elles peuvent également se consommer directement sur une tartine. Le beurre pommade aura la même consistance que les purées d'oléagineux, alors que si vous voulez une équivalence par rapport à du beurre fondu, il vous faudra ajouter de l'huile végétale pour avoir à peu près la même texture. Pour favoriser un faible goût, si vous craignez un petit peu les goûts forts, privilégiez les purées d'oléagineux non grillées. Si vous voulez en revanche un goût plus prononcé, privilégiez-les torréfiés. En cuisine, pour faire vos équivalences, remplacez la même quantité de beurre par les purées d'oléagineux, c'est-à-dire pour 100 g de beurre, 100 g de purée d'oléagineux. Donc 100 g de purée d'amande, 100 g de purée de noisettes, etc. Maintenant, passons à une comparaison des coûts. Et oui, puisque chaque chose a un coût, il s'avère que les purées d'oléagineux sont plus chères que le beurre. Dans le commerce, les purées d'oléagineux coûtent en moyenne 41 €. Si vous décidez de les faire vous-même, elles ne vous reviendront plus qu'à 22 €. Mais le beurre reste très avantageux puisque kilo, il ne coûte que 5 €. C'est donc 1 point pour le beurre sur le plan financier. Passons maintenant à une comparaison au niveau environnemental. Et oui, parce qu'on mange et donc tout ce que l'on mange nous provient de la nature, donc il est nécessaire de savoir qu'est-ce qui a un impact sur notre environnement. Et bien, sans surprise, c'est les purées d'oléagineux qui vont avoir un impact plus fort sur l'environnement par rapport au beurre. Donc ce sera 1 point pour le beurre. En effet, les purées d'oléagineux, pour les produire, il nous faut les graines. Les graines nécessitent généralement des grands champs pour pouvoir les produire, ce qui demande de fortes irrigations et donc une destruction également des sols pour pouvoir les créer. De plus, les graines sont souvent importées de l'étranger, ce qui rajoute une taxe carbone.
Si on parle du beurre, sa production est généralement française, bien qu'il y ait du beurre importé, mais on peut trouver des vaches facilement autour de chez nous, ce qui rend l'impact environnemental moins important. En conclusion, la comparaison donne 5 points au beurre et 6 points aux purées d'oléagineux. De façon générale, les purées d'oléagineux sont donc meilleures que le beurre. De plus, c'est un produit qui peut être intéressant en produit de substitution pour les personnes qui sont intolérantes au gluten ou au lactose. Cependant, si vous êtes allergique aux fruits à coque, ne consommez pas de purée d'oléagineux. Et voilà pour le premier épisode produits de substitution. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous voulez que je compare d'autres produits, n'hésitez pas à me le dire non plus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, à me suivre sur tous les réseaux et sur le blog. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.